entend mes paroles, que Dieu vous accorde la compréhension. C'est ce que mon point de vue spirituel intérieur. Après avoir regardé partager ma vidéo adorablement merci. Je partage juste mes opinions. Tu peux être avec moi ou pas, je m'en fous. Nous avons tous entendu de la Bible que Jésus vient, oui il vient sitôt. Ne doutez pas, et ne défiez pas les paroles de Jésus. Mais je vais vous dire que ne vous concentrez pas dessus en attendant qu'il apparaisse dans le ciel ou comme si vous vouliez voir Jésus. Votre objectif principal est après votre mort. Quelle est la prochaine étape? Où allez-vous? Ce qui se passera après la mort. Quand Jésus est né, où étaient les 90, 2000, 20, 23, 3000 et 50 nouveaux ans? Ma question: aucune de ces années où il y avait à l'ère de Jésus. Quand il est né, a grandi, a été crucifié, est mort et a grandi. Tout le monde ne l'a pas vu parce que ce n'était pas votre génération. Dieu choisira sa propre génération qu'il choisira de venir. La seconde venue de Jésus n'est pas pour les vivants seuls, mais la mort attend également que Jésus-Christ vienne les ressusciter d'entre les morts avec un nouveau corps de transformation. Sa résurrection est pour ceux qui vivent une vie juste, croient en lui. Ont foi et confiance en Dieu, mais ceux qui pêchent mourront leur seconde mort par le tourment et jetés dans l'étang de feu éternel. Ce sont les âmes condamnées. Ils échouent à se transformer par Christ comme les autres le font juste quand ils sont sur terre, ils choisissent de vivre dans le péché et oublient de se repentir. Ils ont rejeté Dieu la lumière pour confondre les ténèbres du monde avec le diable, pour les nourrir dans le feu de l'enfer. Dieu dit aussi qu'il connaît ses brebis et que ses brebis le savent aussi. Si vous reniez Jésus-Christ dans la vie, votre vie est incomplète et il ne vous reconnaîtra pas au dernier jour du monde. La seconde venue est basée sur le jugement et la mort est également basée sur le jugement, ils sont tous égaux. Donc, si vous êtes en vie aujourd'hui, examinez-vous et disciplinez-vous avant que Christ ne vienne vous discipliner et vous juger. Il nous a donné la liberté de vivre par soi-même, ce qui ne veut pas dire s'amuser. Il a dit que nous ne sommes pas les nôtres, nous avons acheté du prix. Dieu vous a acheté un prix élevé, il ne vous permettra pas d'être un esclave ou un amoureux du péché, alors repentez-vous. À cause de la tentation j'ai préparé les 10 commandements donc tu tomberas dans le piège du diable, mais je sais que tu es humain, sans mon aide tu enfreindras les règles des 10 commandements et le péché, mais chaque péché trouve une solution pour se repentir. Être libre, racheter, fuir, mettre et mettre fin, rejeter, échapper au péché. Demandez le pardon à Dieu. Si vous péchez contre vous-même, mais si vous péchez contre les autres, demandez pardon et repentez-vous. C'est pourquoi je dis d'aimer votre voisinage comme vous-même afin que vous ne leur fassiez pas de mal. Si vous êtes dans le péché, repentez-vous. Ce n'est pas par votre force de demander à vos apôtres, frères chrétiens, d'intervenir en votre faveur. Aucune région ne peut faire la même chose que d'essayer d'être guidée bibliquement. Je suis venu pour tous les religieux et non religieux. Être sérieux, car aller au paradis est une question de sérieux, tout le monde ne peut pas y entrer. C'est pourquoi je dis que le chemin est étroit, seuls quelques-uns peuvent y entrer. S'il vous plaît, repentez-vous, un mot à un sage est suffisant. Amen. Que Dieu te bénisse.